Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour cette nouvelle vidéo pédagogique. On a fait ici un travail de synthèse important avec Paul pour vous proposer une vidéo que je vous suggère de conserver, qui sera bien, la base pour le travail d'apprentissage que nous vous proposons de mettre à votre disposition toutes les semaines, chaque jeudi à midi, comme vous le savez. On va s'intéresser aux combinaisons d'options. On dit souvent qu'on peut faire énormément de choses avec les options, on va vous le prouver ici, et on va s'intéresser aux premières combinaisons qu'on peut mettre en place en utilisant des options et des options entre elles, et puis des actions et des futurs aussi avec ces options. L'idée, c'est de prendre des stratégies uniquement à deux pattes ou deux jambes, et de vous montrer un petit peu comment on peut combiner tout ça ensemble. On ne rentrera pas aujourd'hui dans cette vidéo dans le détail de chacune des stratégies, mais on va les synthétiser ici en expliquant leurs intérêts et leurs avantages et risques potentiels. Le but étant de vous donner une base, une vidéo que vous pourrez regarder et conserver. Je vous rappelle que le but de la vidéo, c'est que vous pouvez mettre pause, conserver le tableau, les tableaux de synthèse qu'on va indiquer ici, et puis de les regarder à nouveau par la suite, d'y revenir. Et puis aussi, si vous le voulez, de nous indiquer en commentaire de cette vidéo les éléments qui vous ont intéressé particulièrement, et s'il y a une stratégie en particulier que vous voulez qu'on détaille, et on le fera de toute façon pour l'ensemble des stratégies au fur et à mesure, mais s'il y en a une qui vous intéresse particulièrement, eh bien ce sera l'objet, dans une quinzaine de jours, d'une nouvelle vidéo où on entrera dans le détail chiffré et concret de la mise en place d'une des stratégies qui sont proposées ici. Voilà, c'est parti pour cette vidéo. Vous allez voir, c'est assez dense, mais vous allez apprendre beaucoup de choses, j'espère. Donc on le dit souvent, avec les options, on peut faire énormément de choses. On voulait vous le prouver ici. Et la première des possibilités, c'est de combiner des options avec des actions ou éventuellement des futurs. On a joint actions et futurs parce que tout ce qu'on peut faire en stratégie, en combinant une position d'option et une position d'action, on peut aussi combiner une position d'option et de futur. Donc ce sera été redondant de revenir dessus, mais vous allez voir que ça offre déjà quelques scénarios intéressants. Et puis on va aussi s'intéresser aux combinaisons d'options entre elles, des stratégies, si ça n'est pas une liste exhaustive, en tout cas une liste déjà très très conséquente, des différentes stratégies de combinaison de positions d'options entre elles avec deux pattes. Il y a des stratégies à 3, 4, 5 pattes, on peut créer des combinaisons infinies et de plus en plus complexes. Là, l'idée, c'est de trouver et de synthétiser ici, ce qui, j'espère, sera utile pour vous et une vidéo à conserver, les positions d'options entre elles. Alors, on va commencer par bien les combinaisons d'actions ou de futurs avec les options, avec une des premières et des stratégies les plus classiques. On l'a déjà évoqué ensemble. On est acheteur d'actions et on veut se protéger, donc on achète un put. L'intérêt, c'est de se protéger contre une baisse et de conserver sa ligne. Le risque, bien entendu, c'est de perdre la prime, l'assurance qu'on a achetée ici. Alors j'ai précisé dans cette vidéo aussi plus Scholar parce que il est possible de financer avec la vente d'options une partie de l'achat du put, une partie de la stratégie, donc de limiter, voire même dans des combinaisons un peu plus complexes, de financer la totalité de son assurance, évidemment en ayant une incidence sur son ratio risque-rendement, mais c'est la stratégie de base, donc combiner actions et options en étant acheteur d'actions et en achetant un put pour se protéger. Ça, vous la connaissez, c'est une des plus classiques. L'autre qui est très connue et qui est très prisée par les investisseurs, c'est l'acheteur d'actions et le vendeur de call. Là, l'intérêt, c'est de générer du revenu et puis d'encaisser éventuellement du dividende. C'est une stratégie qui est extrêmement intéressante quand on est en possession d'une action, qu'elle a beaucoup monté, dont on pense que le potentiel de hausse est relativement limité à court terme. L'intérêt, c'est qu'on encaisse de la prime et qu'on conserve ses actions. L'idée aussi, c'est de pouvoir éventuellement encaisser le dividende. Le risque, c'est le manque à gagner éventuellement en cas de très forte hausse du titre. Encore qu'on peut pallier ce risque-là avec un achat de call d'un prix d'exercice supérieur, encore une fois, pour bloquer en cas de très très forte hausse et pallier à ce problème de risque de manque à gagner. Le risque, c'est la forte baisse du titre, puisqu'on va encaisser toute la prime du call, mais le titre baissera. Ceci dit, on l'aura toujours en portefeuille, et si c'est un titre qu'on souhaite conserver, c'est intéressant. Ça permet aussi de s'assurer du prix de vente éventuellement de son action, donc une stratégie qui est extrêmement utile et qui, en dehors d'une forte baisse du titre, si on a juste de la position d'action, est extrêmement utile et permet de faire du rendement. Elle est très souvent utilisée. L'autre stratégie que je voulais vous proposer ici, c'est le fait d'être vendeur d'actions
et acheteur de call. C'est une stratégie qui permet simplement de vendre, de protéger une vente à découvert. Le but quand on est vendeur à découvert, donc quand on utilise le SRD ou des futurs pour vendre à découvert une action ou un indice, eh bien c'est de se protéger avec un achat de call. Ça permet d'avoir un stop garanti et de limiter forcément un petit peu son gain dans la baisse, mais au moins de s'assurer d'un mouvement de décalage défavorable. L'intérêt, c'est qu'on connaît son risque max puisque c'est la perte de la prime, donc en cas de forte hausse, eh bien, on n'est pas, on est protégé. Le risque, eh bien, c'est que, et c'est ce qu'on espère, c'est que l'achat de call soit inutile et que la vente à découvert soit gagnante, donc ça limite au début un peu le gain à cause du débit formé par l'achat de call, mais en revanche, ça permet de travailler dans des conditions hedgées, dans des conditions couvertes, et donc d'avoir une stratégie qui ne soit pas exposée à l'infini potentiellement à la hausse. Donc très très intéressant. C'est bien sûr applicable avec des actions ou des futurs, hein. On peut évidemment être vendeur de futurs et acheter un call en face pour bien bloquer, hedger sa stratégie dans ce cas-là. Autre et dernière stratégie de combinaison d'actions et de futurs par rapport à des options, c'est moins connu, mais c'est une stratégie qui est intéressante en cas d'absence de forte tendance, c'est d'être vendeur d'actions et vendeur de put. La vente de put va venir renforcer la stratégie, permettre d'encaisser une prime, et donc bien en cas de baisse modérée et bien d'encaisser la prime sur la vente de put et puis de profiter de la baisse du titre ou du support qu'on a vendu. Encore une fois, ça peut être une action ou un futur. Dans ce cas-là, il faut que la tendance ne soit pas très forte. Le risque, en revanche, c'est qu'on n'est pas couvert dans ce cas-là. Donc, en cas de forte hausse, on est très exposé. Donc, attention, une stratégie qui est plus risquée cette fois-ci. Encore une fois, on peut la couvrir aussi avec un achat de call d'un prix d'exercice supérieur. Dans ces cas-là, ce serait une stratégie avec 3 jambes, mais elle est à envisager. Vous comprenez qu'on peut toujours cumuler et bloquer, mais ça limite évidemment le potentiel de gain quand on fait ça. Alors maintenant qu'on s'est intéressé aux combinaisons de positions de actions futures, actions ou futures avec des options, on va aller voir et on vous a proposé ici un tableau de synthèse très complet des premières stratégies d'options que l'on peut utiliser entre elles en combinant 2 jambes d'options. Alors, vous voyez qu'il y en a pas mal qui sont proposées ici. Encore une fois, hein, le but, c'est pas de rentrer dans le détail, mais de vous donner une synthèse, d'avoir un tableau de bord, et puis toutes ces stratégies, au fur et à mesure du temps, on vous les proposera avec des exemples chiffrés, mais ça va vous permettre de faire un petit peu de gymnastique de votre part, de vous entraîner à les comprendre et à les regarder, et puis d'aller les tester en utilisant la chaîne d'options qui est disponible hein, sur le site de ProRealTime, et donc d'aller bien comparer, tester les positions entre elles. Alors la première qu'on vous propose ici, c'est le Bull Call Spread. Le Bull Call Spread, comme son nom l'indique, eh bien, c'est de profiter d'une hausse relativement limitée du sous-jacent qui nous intéresse. Dans ces cas-là, on va acheter un call de prix d'exercice plus bas que le call qu'on va vendre en face. La différence, le profit maximal, on le connaît à l'avance, c'est la différence entre les deux strikes moins la prime nette. La perte max, eh bien, c'est la prime payée. Donc, c'est une stratégie qui est au début débitrice, mais qui en revanche a l'avantage de connaître dès le début son risque maximal. Le bear put spread. Eh bien, on va acheter un put de prix d'exercice plus haut que le put qu'on va vendre en face. Dans ce cas-là, ce qu'on veut, c'est profiter d'une baisse limitée du sous-jacent. Et le profit maximal, vous l'avez ici, c'est la différence entre les strikes moins la prime nette. La perte maximale, eh bien, c'est la prime nette payée. Encore une fois, une stratégie débitrice, donc on connaît le risque aussi, qui est lié à la prime qu'on a donc dû décaisser. Encore une fois, une stratégie qui est extrêmement intéressante. On profite de mouvements limités, j'insiste aussi là-dessus. Dans le marché, souvent, eh bien, on attend des gros mouvements et la plupart du temps, le marché a peu ou pas de tendance. Alors, on a eu des moments de volatilité récents, mais en tout cas, les stratégies de hausse ou de baisse limitée sont souvent assez rentables parce que c'est souvent ce qui se produit le plus fréquemment. Fin de la parenthèse, on a aussi le bull put spread. Là, on va vendre un put qui sera le strike le plus haut. On achètera un put de strike plus bas pour profiter dans ce cas-là d'une hausse limitée aussi du sous-jacent. Le profit maximal, on le connaît dès le départ, c'est la prime que j'ai encaissée. On sait qu'on n'encaissera pas plus que ça. Le risque, eh bien, en tout cas, on le connaît aussi. Toujours intéressant dans ce genre de stratégie. C'est la différence entre les strikes moins la prime encaissée. Donc, cette prime encaissée, elle permet de laisser de la marge et c'est toujours extrêmement intéressant.
Le bear call spread ensuite, le bear call spread, eh bien, c'est une vente de call de prix d'exercice plus bas que le call que je vais acheter au-dessus pour me couvrir. C'est pour profiter d'une baisse limitée du sous-jacent auquel on s'intéresse. L'intérêt, c'est que je connais mon profit tout de suite, c'est la prime au mieux que j'ai encaissée. Donc, au total par différence entre la vente et l'achat de call. Et la perte max, eh bien, je la connais, c'est la différence entre les strikes moins la prime que j'ai encaissée. Donc, encore une fois, une stratégie qui permet de travailler dans des conditions de marché qui sont les plus fréquentes et qui sont extrêmement intéressantes. Donc là, vous avez, avec ces 4 premières stratégies de combinaison d'options, les bases des stratégies combinées pour encadrer donc ces stratégies de spread qui sont extrêmement intéressantes. Ensuite, eh bien, on a le long straddle. Le long straddle, c'est que j'anticipe un mouvement avec une très forte volatilité. Donc dans ce cas-là, je vais acheter un call et un put de prix d'exercice qui sont identiques pour profiter d'un mouvement de marché. Et si le mouvement est effectivement important, potentiellement mon gain est illimité. Je perdrai sur l'un de mes deux achats, mais en revanche, l'autre se valorisera d'autant, d'autant et même plus, et ce qui sera intéressant. L'intérêt aussi de la stratégie, ben, c'est que si le marché bouge peu, eh bien je connais le risque, mon risque max, c'est ma prime totale payée. Donc, pareil, un moyen de maîtriser son risque. Évidemment, on s'attend dans ce cas-là à un mouvement important. Il est possible aussi de décaler les prix d'exercice pour optimiser la stratégie. Et ça peut être donc dans ce cas-là un moyen de diminuer le coût de la stratégie, mais le mouvement de marché devrait être dans ces cas-là plus important aussi. Stratégie suivante, c'est le short straddle. Short straddle, on va vendre un call et un put de même prix d'exercice et on s'attend dans ce cas-là à ce que le marché ne bouge pas ou que le sous-jacent ne bouge pas. On veut encaisser la valeur temps, bien entendu. C'est que, comme on le sait, hein, vous le savez maintenant, les options sont des actifs qui perdent de la valeur si rien ne bouge. Et puis, ben, si rien ne bouge, a priori, la volatilité baissera aussi. Et donc, dans ce cas-là, d'encaisser aussi la volatilité. Donc, une stratégie qui est intéressante quand on a eu un fort mouvement de volatilité et qu'on s'attend à une stagnation du marché. Le gain max, je le connais, c'est la prime totale encaissée par les deux ventes. Ma perte, attention dans ce cas-là, elle est potentiellement illimitée dans le sens dans lequel partira le marché, à la hausse complètement illimitée, à la baisse limitée si le sous-jacent descend à zéro, donc ça peut être des pertes importantes. C'est une stratégie qui est extrêmement intéressante, qui est, il faut le dire, risquée, puisque si le marché se met à décaler fort, non seulement on va perdre le bénéfice des primes encaissées, mais en plus on peut être exposé à des appels de couverture qui sont importants, puisque le marché décalant, si c'est à la hausse, bien la volatilité ne se tendrait pas tellement, mais en revanche, le décalage peut être potentiellement important. Si c'est à la baisse, en revanche, la hausse de la volatilité peut faire que mes deux ventes, que ce soit le call et le put, eh bien, vont voir leur prix augmenter. Mes options vendues vont voir leur prix augmenter parce que la volatilité va augmenter très significativement dans le cas d'un mouvement de baisse, donc risque de faire face à des appels de marge. Donc c'est des stratégies qui sont extrêmement intéressantes, mais à utiliser avec prudence, ou alors à combiner avec d'autres stratégies. Ça n'est pas avec d'autres positions éventuellement acheteuses, ce n'est pas le propos de notre vidéo du jour. On a ensuite le long strangle. Long strangle, c'est le principe que je vous expliquais avant. On va décaler les prix d'exercice en achetant un put et en achetant un call. C'est moins cher que le straddle, mais ça nécessite un plus grand mouvement de marché, c'est ce que je vous disais juste avant, j'ai un petit peu anticipé. Dans ce cas-là, eh bien, le gain, il est toujours illimité, mais on s'attend à ce qu'un mouvement soit vraiment très important, et le risque, c'est toujours la prime totale payée, la prime étant, comme on a décalé les prix d'exercice, moins cher dans ce cas-là, donc le risque est peut-être un peu moins important. En revanche, le mouvement devra être encore plus important dans ce cas-là. Short strangle, eh bien, on va vendre un put de strike bas, vendre un call de strike plus haut. Et là, eh bien, on va gagner au maximum si le sous-jacent reste à l'intérieur de cette fourchette qu'on a fixée. L'intérêt, c'est d'encaisser la totalité de la prime. Le risque, encore une fois, c'est que la perte illimitée en cas de fort décalage dans un sens ou dans l'autre. L'intérêt de décaler mes strikes, c'est que je vais encaisser peut-être un peu moins de primes, mais au moins j'aurai plus de marge dans cette stratégie, avant d'être en risque. Toujours rapport de risque-rendement avec les stratégies d'options, amusez-vous à les comparer les unes avec les autres et vous verrez, eh bien, en fonction de votre scénario et puis du niveau de risque que vous êtes prêt à courir, la stratégie qui vous intéresse. Le synthétique long, eh bien, je vais dans ces cas-là
Acheter un call et vendre un put, donc là, c'est pour répliquer une position acheteuse. La stratégie est donc très directionnelle dans ce cas-là. C'est aussi ce qu'on appelle un tunnel. L'idée, c'est que eh bien le profit max est potentiellement illimité si le marché va dans le bon sens. Mon risque dans ce sens-là, c'est si le sous-jacent descend à 0, puisque ben, mes deux positions seront perdantes par définition. Le synthétique short, eh bien, je vais vendre un call et je vais acheter un put en face. Donc dans ce cas-là, je réplique une position vendeuse. Mon sens, il est clairement baissier dans cette stratégie. Mon risque, mon profit max, eh bien, c'est si le sous-jacent descend à 0, autant dire que ça laisse pas mal de profit potentiel. En revanche, si le marché va contre ma direction, eh bien là, j'ai un mouvement d'un potentiel de perte qui est évidemment illimité tant que le marché monte. Donc voilà. Voilà les synthèses, voilà ce tableau de synthèse décrit un peu rapidement avec vous ici, que vous pouvez, encore une fois, sur lequel vous pouvez mettre pause, que vous pouvez conserver. Regardez cette vidéo à nouveau si vous voulez plus d'éléments sur le sujet. Pensez à nous indiquer vos commentaires dans le suivi de la vidéo, et puis à nous indiquer quelle stratégie vous préféreriez utiliser. Dans ce cas-là, on se fera un plaisir de la décrire la prochaine fois en détail dans la prochaine vidéo pédagogique que vous retrouvez, je vous le rappelle, tous les jeudis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet l'atelierdesoptions.com et puis vous abonner à la newsletter pour recevoir tous les éléments. Merci à toutes et à tous.